Coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire la revue sur la subculture. Bon, j'arrive un peu après la bataille puisque ça fait un moment qu'elle est sortie. Je vous fais ma revue aussi parce que cette petite palette a eu pas mal d'avis négatifs. Et du coup, attendez, je vais mettre mes lunettes, je vois quoi, j'ai un peu mal aux yeux en plus, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Et du coup, je me la suis quand même achetée pour me faire mon propre avis et j'ai bien fait parce que en fait, voilà, vous allez voir si je continue de regarder la revue. Donc déjà, j'ai pas de packaging en carton, donc le packaging en carton est exactement comme ça, enfin, il est vert comme ça. Ensuite, la palette et si vous avez déjà la moderne Renaissance, c'est le même style, c'est du velours, donc bon, moi je trouve ça c'est très joli, ça fait assez luxueux. Le seul petit rappel c'est que ça c'est un attrape poussière, donc bon, il faut faire assez attention, donc c'est pour ça que j'ai gardé les packagings d'origine pour les protéger quand elles sont pas dans mes tiroirs. Donc elle est comme ça, donc c'est exactement la même taille que la moderne Renaissance, donc voilà. Quand on l'ouvre, on a un petit miroir ici, donc j'ai pas enlevé la protection, normalement ça s'enlève, mais je ne vois pas le sigle. Ouh, mon bordel. Donc petit miroir qui peut dépanner, donc voilà. Je suis pas hyper fan de ces genres de miroirs, je préfère les plus grands, hein. Mais néanmoins, il est, quand vous avez besoin de vous maquiller rapidement, il est assez pratique. Cette petite palette se compose de 14 fards qui sont la plupart mat. Nous avons un satiné et deux duochrome en fait, voilà, dont un que j'avais pas vu, j'ai vu après quand j'ai utilisé, donc voilà. Donc cette palette est essentiellement des tons dans les verts, il y en a un camailleux de vert, de kaki, on a du jaune, donc c'est une palette qui est dans des tons assez peu conventionnels on va dire, donc elle ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous n'aimez pas tout ce qui est coloré, c'est clairement pas une palette faite pour vous. Par contre, si vous aimez comme moi la couleur, etc., ce qui sort de l'ordinaire, c'est clairement une palette qui est faite pour vous. Au niveau des fards, je vous ferai ça après. Moi, ça fait quand même plusieurs fois que j'utilise, je crois que j'ai utilisé 5 fois. Je n'ai pas utilisé tous les fards, c'est vrai, mais j'en ai utilisé une grande majorité. Alors, à ce qui paraît, et je sais pas si c'est vrai, j'ai pas été l'info, elle aurait été reformulée. Donc je ne sais pas si celle que j'ai achetée est la version reformulée, je n'en sais rien du tout. Mais remarque, je pourrais le savoir puisque apparemment il y a beaucoup de talc dedans, c'est pour ça qu'elle serait chuteuse. Donc moi, a priori, je suis pas trop d'accord avec la polémique qu'il y a eu autour, à savoir que les fards étaient très fragiles. J'ai utilisé quand même quasiment tous les mats, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis non plus à les estomper. Ils sont hyper pigmentés, par contre ça c'est clair, c'est pas une palette qui n'est pas pigmentée. J'ai pas eu de mal à les travailler parce qu'il faut savoir que les fards mats sont quand même assez... C'est pas les fards les plus faciles à travailler. Donc là j'ai pas eu de difficulté à les travailler. Je ne l'ai pas trouvée plus poudreuse que la moderne Renaissance, parce qu'il faut savoir quand même que la moderne Renaissance est quand même déjà poudreuse. Donc, et pour moi, c'est pas forcément le fait que le fard soit poudreux. Quand vous avez l'habitude de vous maquiller, ou quand vous le savez, c'est pas forcément un problème dans le sens où si vous savez que votre palette est vraiment très poudreuse, comme certaines palettes qui contiennent des fards pailletés qui vont faire des chutes, en général, on fait son teint après quoi. Et le problème est quand même vite réglé. Je préfère avoir une palette. Alors c'est personnel, je préfère avoir une palette un peu poudreuse qu'une palette, clairement il n'y a pas de pigmentation. J'ai des fards de chez MAC par exemple, pour ne pas citer, enfin, je vais quand même la citer parce que c'est une de mes marques préférées. J'ai des fards chez MAC qui effectivement se travaillent bien, effectivement ne font pas de chute, mais par contre niveau pigmentation, voilà c'est de la merde quoi. Donc clairement je préfère avoir des fards un peu plus poudreux mais très pigmentés. Et prendre les précautions, soit je fais mon teint après, soit je vais mettre quelque chose pour protéger mon dessous de l'œil. Mais je préfère clairement avoir une palette pigmentée, surtout à ce prix là quoi. Je veux dire, je crois qu'elle est à 54 €.
Bon, je pense qu'elle les vend largement et il y a d'autres palettes, notamment chez Urban Decay, les Vice palettes étaient quand même assez poudreuses et il n'y a pas eu autant de polémique autour de ces palettes parce que je me rappelle qu'à l'époque, enfin à l'époque, je parle comme si c'était il y a 10 ans, il y a certaines personnes qui ont reçu leur palette cassée parce que justement les fards étaient très poudreux et donc très fragiles. Donc moi j'ai pas trouvé qu'elle était poudreuse, enfin elle l'est un peu mais pas autant, enfin pas plus que la moderne Renaissance. Après je ne sais pas, comme je vous ai dit précédemment, si j'ai eu effectivement la palette reformulée, s'il y a bien eu reformulation de cette palette. Donc voilà. On va passer au swatch donc tout de suite de cette palette. Je vais vous faire en zoom, ça sera plus pratique pour vous. Donc j'ai fait les swatchs en avance, comme ça c'est mieux pour vous. Donc j'ai fait la première rangée. Donc le premier fard il s'appelle Cube. Donc c'est un duochrome, là on ne voit pas trop, je vais vous le remettre sur mon doigt parce que il est absolument trop beau. Ouais, c'est vrai que le duochrome c'est très dur. En fait c'est un blanc avec un duochrome rose. Donc il est super joli. En coin interne je l'ai posé, il est juste canon, ça vous réveille un smoky et il est vraiment super joli. Vraiment là, ce phare là, je croyais que c'était un blanc nacré et quand je l'ai vu je fais ah non, un blanc nacré, c'est vrai que bon bah pour ma carnation c'est vrai que c'est pas très intéressant. Et en fait j'ai vu qu'il y avait un côté duochrome quand je l'ai mis à la lumière en dessous mes spots de ma salle de bain et là je me suis dit ah mais en fait c'est un duochrome et du coup bah, il est canon. Ensuite le deuxième phare, donc on voit pas beaucoup parce que je suis quand même mat, c'est le phare Down. Donc c'est un espèce de beige. Il est mat. Voilà, donc un beige mat. Ensuite, nous avons ce joli kaki qui est ici, qui est le phare Destiny. Donc c'est un kaki assez clair mais mat. Donc il est très joli aussi. Ensuite, nous avons un phare ici, un sublime doré, avec un doré qui tire sur le cuivré quand même, qui s'appelle Adorn. Il est très très beau. Alors celui-ci c'est un satiné. Donc je crois que c'est le seul... non, c'est pas le seul satiné de la palette. Il y a le deuxième duochrome qui est satiné aussi. Puis le premier aussi, donc ça fait 3 satinés. Bravo Delphine. Donc il est ici, il est très très joli. Dans le pan, il paye pas de mine, mais vous voyez, swatchy, il est très très beau. Ensuite, nous passons au phare All Star, donc qui est un marron. Plutôt chaud, moyen, enfin il est moyen, quand même avec des sous-tons assez chauds. Donc moi j'utilise en phare de transition, il est très joli, donc il est mat. Et comme vous voyez, il est très pigmenté. Ensuite, ici, nous avons le phare Mercury, qui est aussi un kaki, mais qui a plus de gris que le premier que je vous ai montré, donc que le Destiny. Donc qui est mat aussi, et qui, voilà, c'est un kaki avec beaucoup plus de gris. Et le dernier de la première rangée, il s'agit du phare Axis, donc c'est un de mes préférés. Donc c'est un espèce de vert mat assez profond et il est très très beau. Bah, d'ailleurs c'est celui-là que je porte en racine actuellement. Donc voilà, donc clairement moi je les aime tous, c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour celui-là et pour le cuivré, mais ils sont tous très beaux donc je vous les remontre. Puis le duochrome du coup qui était une surprise aussi est très joli. Voilà. Voilà. On va passer à la deuxième rangée. La deuxième rangée, on va faire un peu différemment pour que vous voyez mieux. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien... Enfin, que j'espère que on verra bien la première rangée, pardon. Donc, je vais le mettre sur mon doigt et puis après, je vais venir swatcher sur mon bras et je vous remontrerai le tout dans l'ensemble après. Alors, le premier de la deuxième rangée, il s'agit du phare Roxy, qui est, comme on peut le voir, un espèce de beige pêche qui est très très joli. Je pense que celui-là, je vais l'utiliser quand les beaux jours vont venir. C'est vrai qu'il y a des fois... voilà. Il est très très beau. Le deuxième, attention, c'est la petite bombe, deuxième petite bombe de la palette. Donc il s'agit du phare électrique, qui est le deuxième duochrome. Donc celui-ci, comment vous dire que voilà. Il est trop beau. Je vais mettre, hop, tac. Ensuite, nous avons le phare Fuge, qui est un marron, un peu plus froid que les marrons que je vous ai montré précédemment. Et qui est mat. Le Roxy est mat aussi. Hein. Je vous dis, il n'y a que... Voilà, donc il est un peu plus froid, mais il est très joli aussi. Hein. Si vous avez envie de faire un smoky, celui-ci fera très bien l'affaire. Ensuite, nous avons alors un phare couleur moutarde. Donc c'est quand même une couleur qui n'est pas quand même courante, hein, on est d'accord. Qui s'appelle New Wave. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je vais l'utiliser incessamment sous peu. Donc qui est comme ceci. Et qui est voilà dans les tons un peu moutarde et qui est très joli.
voilà. Bon, il se voit pas trop sur ma peau, c'est rigolo ça. Ensuite, nous avons un vert qui est plus un vert forêt que le précédent. Qui est plus un vert qui tire sur le canard. Qui s'appelle Untamed. Super l'accent. Hein. On ne croirait pas comme ça. Hein. Qui est comme ceci. Il est très joli aussi, je pense qu'en smoky, il doit bien rendre. Donc, qui est mat aussi. Voilà. Ah, je vais voir les bras super beaux. Ensuite, nous avons le fard Edge qui est aussi un moutarde, mais plus... Alors, le premier que je vous disais qui était moutarde est plus quand même... tire plus vers le jaune. Celui-ci va tirer vraiment plus vers la couleur de la moutarde de Dijon. Voilà. Qui s'appelle Edge. Et qui est comme ceci. Donc celui-là aussi, il est très très joli. C'est vrai que comme je me maquille pas tous les jours, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire le tour vraiment des possibilités de cette palette, mais vous inquiétez pas, vous aurez des looks à venir. Et le dernier de la petite rangée, il s'appelle Randy. Alors je croyais au début que c'était un marron foncé, très foncé. Et en fait il s'agit d'un fard aubergine qui est trop beau. Donc je l'ai utilisé en smoky. J'ai fait des photos, mais malheureusement les photos étaient d'une qualité dégueulasse, donc je les ai pas gardées. Donc c'est un aubergine et il est juste canon. Donc pareil, facile à travailler et tout, malgré qu'il soit très foncé, très très mat. Donc voilà, je vais vous refaire les swatchs sur le bras. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc je vais vous remontrer tout ça sur mon bras. Donc ici on a le Roxy, le électrique, le Fuge, le New Wave, le Untamed. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc ici nous avons le Roxy, ensuite le électrique, ensuite ici on a le Fuge, ensuite on a le premier phare un peu moutarde mais qui tire quand même plus vers le jaune, qui s'appelle New Wave. Ensuite nous avons le deuxième vert de la palette qui s'appelle Untamed. Ensuite nous avons là, pour le coup c'est un vrai moutarde, donc qui s'appelle Edge. Et le dernier, le aubergine de la palette, c'est Randy. Donc voilà. Donc voilà pour les swatchs de cette petite palette. Donc alors, du coup on va faire la conclusion de cette petite revue. Donc moi clairement, cette palette là, ce que j'en pense honnêtement, c'est une bombe. Après j'ai la prisme, je préfère un peu la prisme, mais bon, celle-ci elle reste quand même très très belle. Alors après, à savoir, est-ce que c'est une palette qui s'adresse à tout le monde? En fait, si vous êtes débutante, c'est vrai que les couleurs sont un peu spéciales. Des fois quand on débute, on a un peu peur de ce genre de couleurs, quand même, ce vert là, ce jaune, etc. Après, au niveau du travail du fard en lui-même, ça reste pour la plupart des fards mat, donc le fard mat par définition est un peu plus dur à travailler que les autres, mais franchement, bon, on va dire que pour la toute débutante, peut-être pas, mais dès que vous maîtrisez bien l'estompage de fard mat, je pense que cette palette peut très bien vous convenir. En tout cas, c'est une belle pièce à avoir. Moi je regrette pas de l'avoir acheté malgré toutes les polémiques qu'on tournait autour, etc. Bon, je trouve qu'elles sont pas franchement fondées. Attendez, je vais vous montrer avec un pinceau, pour voir par vous-même que bon, hein, faut pas être non plus un bourrin quand on se maquille, on va pas creuser non plus le fard, hein, faut pas non plus, parce que j'ai vu des vidéos, carrément le mec il venait gratter le fard quoi, donc si tu viens gratter un fard, forcément tu vas faire un trou dans ta palette quoi, enfin tu prends n'importe quelle palette, même je prends ma Ludia Beauty, si je viens gratouiller le fard avec mon pinceau, au bout d'un moment le fard il va voler quoi. Donc vous voyez, voilà, il n'y a pas de... Enfin, voilà quoi, je sais pas, hein, je vais m'approcher. Voilà, hein, sur les fards, je pense notamment à celui-ci là, qui est assez mat, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois, enfin si tu vois. On va essayer de refaire une mise au point propre. Voilà, je pense à celui-ci notamment, vous voyez, hein. Je suis désolée, mais moi je gratte la surface. Alors à moins que j'ai eu la version reformulée, peut-être, hein, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie parce qu'il y avait une rumeur comme quoi qui courait que ça aurait été la palette aurait été reformulée. Donc voilà, par exemple celui-ci, voilà. Hein. Effectivement, voilà, je viens frotter, il y a quand même de la pigmentation déjà d'une. Et vous voyez, mon fard, il n'est pas cassé, quoi. Pas non plus, on va pas non plus prélever le fard en grattant. Donc après...
Il y a quoi d'autre? Attendez, je vais essuyer mon pinceau parce que du coup sinon je vais faire des mélanges dégueulasses. Il y avait aussi le reproche qu'on lui reprochait que quand on utilisait plusieurs fards entre eux, l'estompage entre les deux fards était dégueulasse. Donc moi je suis pas d'accord non plus. Hein. Je suis venue estomper plusieurs fards entre eux, c'est pas vrai. Donc vous voyez celui-là aussi il est très mat, voilà, je viens le frotter. Avec mon pinceau, hein, j'y vais franco. Hein. Voilà, il y a un peu de chute, mais bon. Il n'y a pas le trou qu'on a vu sur certaines vidéos, hein, donc je sais pas. Donc je sais pas si j'ai... Je sais pas si les gens avaient envie de casser vraiment cette palette ou voilà. Mais j'ai trouvé vraiment des revues vraiment... Enfin limite c'était clairement pour casser la marque, j'ai l'impression. Bref, c'était une impression perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous la possédez. Si vous la possédez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez poudreuse? Est-ce que vous trouvez que les revues... certaines revues ont été un peu trop loin, etc. etc. Donc c'est moi aussi qui aime bien faire le buzz, hein, clairement, comme d'habitude quoi. Donc voilà pour la revue de cette petite palette, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.